Là, c'est moi, Franck Amaury. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais mon patron m'a demandé un service et j'ai pas pu dire non. Oui, bonjour, je viens pour le babysitting. Babysitting, c'est la comédie française nouveau genre qui a attiré notre attention cette semaine. Nouveau genre parce qu'elle adapte le registre du film de potes, très en vogue à Hollywood. Bonsoir, et oui, ce soir est un grand soir, puisque nous sommes venus souhaiter un joyeux anniversaire à notre pote Franck. Mais aussi et surtout parce que côté mise en scène, Babysitting est audacieux. Le film mélange une image très traditionnelle avec des séquences de caméra portée qui nous immergent dans une action survitaminée. Rémi, le petit a fugué. On part le chercher. Est-ce que s'il vous plaît, en attendant, vous pourriez virer tout le monde? Aucun problème, Franck. Pas de souci. On gère. C'est un pari surtout en comédie, puisque donc ça s'appelle le found footage, images retrouvées. Donc c'est pour faire illusion que c'est des images d'une caméra qui ont été retrouvées. Et c'était beaucoup utilisé dans les films d'horreur ou fantastiques, comme Paranormal Activity ou Blair Witch encore avant. Vous trouvez pas ça bizarre? Ouais, ça on peut dire que c'est bizarre. Mais dans la comédie, moi j'avais eu l'idée en 2010, ça n'avait pas été fait encore. Je vous vois pas! Je vous vois pas! Oh bien ouais, je m'en pote! Moi, c'est ce qui m'inquiétait quand ils sont venus me voir, parce que dans la comédie, il faut souvent monter pour qu'il y ait du rythme. Et là, il fallait que le montage soit dans le tournage, puisque c'était fatalement des plans séquences. Et là, ils ont réussi à trouver des trucs pour que les gags passent. Alors les trucs, justement, c'est un comique de situation, des scènes exubérantes, dialogue et vannes millimétrés, en une seule prise, bref, un travail de titan. Calme-toi. Coupe de ouf. Apparemment, Sam se tape la même dernière. Arrête de filmer, toi. Pour faire croire que des images sont amateurs, ça demande plus de travail que faire un film traditionnel. Parce que, vu que c'est censé être des images retrouvées, on n'a pas de montage forcément, puisque des images retrouvées, quand on appuie sur play, il n'y a pas de montage forcément. Et du coup, on tournait beaucoup en plan séquence. Il faut que tout le monde soit bon sur la même prise. C'est-à-dire que les techniciens, les 150 figurants, les comédiens. Et si quelqu'un se trompe à la fin de la prise, faut tout recommencer. Une écriture de la comédie finalement très visuelle qui sied bien à cette nouvelle génération qui a percé à la télévision et s'est nourrie de films américains. Franchement, je crois pas que ce soit grand-chose, hein. En fait, les comédies américaines, ce qu'on aimait bien, c'est que ça allait plus loin que les comédies françaises. Je me rappelle de Marée à tout prix. Enfin, j'étais frappé, j'étais dans la salle de cinéma et on n'entendait même plus les dialogues tellement ça riait. Ils jouaient vachement sur le visuel. Comédie française, c'était plus, on va dire, le texte, les situations. On avait l'impression que les Américains, ils y allaient. Enfin, ils se mettaient pas de limite, ça allait super loin. Rémi. Un côté jusqu'au boutiste de cette génération adolescente comprenait un mélange d'adultes et d'adolescents qui lui va si bien. Ici, ça bouge tout le temps, pas de répit, pas de tabou, on drogue même les enfants. Un somnifère. Et d'après leurs aînés, ce n'est pas tout à fait par hasard. C'est parce qu'ils sont nourris par le cinéma américain, que le cinéma américain, ça fait depuis quelque temps, que ce soit dans les séries ou que ce soit dans certains films indépendants ou Grosse Machine, Very Bad Trip. Alors, quelle est la dernière chose qu'on se rappelle avoir faite cette nuit? La première, c'est qu'on était sur le toit et qu'on a bu un coup de Jäger. On est dans ce côté immature, décalé par rapport à la société, ne trouvant pas sa propre place. C'est sûr que c'est une vision d'une certaine jeunesse, un peu dorée comme on pourrait dire, mais quand même de mômes qui se disent la vie est coincée, on peut plus rien faire, on peut plus boire, on peut plus conduire vite, on peut plus faire de feu de cheminée, on peut plus rouler en bagnole. Donc et d'un seul coup ça pète. C'est quoi ce bordel? Et ça, c'était que le début. Les gars, c'est Rémi. Ah ouais, c'est